Bonjour et bienvenue sur Pourquoi Padre. Aujourd'hui, une belle question sur la liturgie de Rémi. Quelle est la différence entre le rite romain ordinaire et extraordinaire et la divine liturgie? Voilà une belle question, Rémi, parce que ça porte sur la liturgie. On croit à tort que c'est quelque chose qui est réservé aux spécialistes, aux curés et aux évêques, mais en fait, pas du tout. La liturgie, ça concerne tous les chrétiens. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'écrin. C'est l'écrin qui délivre le joyau, le diamant, le mystère. Dieu qui se donne aux hommes. Et tout au long des siècles, que ce soit chez les occidentaux ou chez les orientaux, eh bien cet écrin, il a connu de nombreuses réformes. La plus récente, pour nous les occidentaux, c'est celle qui a eu lieu en 1969, avec le pape Saint Paul VI. C'est celle qu'on appelle la forme ordinaire, la forme habituelle de nos paroisses. Mais attention, en 2007, le pape Benoît XVI a autorisé que la forme liturgique qui existait avant ait toute sa place dans l'Église latine. C'est celle justement qu'on appelle la forme extraordinaire. Alors, il y a peut-être trois grandes différences entre ces deux formes. D'abord, c'est la place du latin. L'idée, c'est d'avoir une langue liturgique réservée pour parler à Dieu, ce que connaissent les orientaux avec le slavon, par exemple. La deuxième différence, c'est la place du silence, l'intégralité de la prière eucharistique, le cœur de la messe, le moment où Dieu se rend présent. Eh bien, tout ça est récité en silence. Le mystère tombe, et le silence tombe aussi, un peu comme une chape de plomb. Puis la troisième différence, c'est l'orientation de l'autel. Le prêtre tourne le dos à l'assemblée, non pas pour être dans un face-à-face, mais dans un face à Dieu. Il est tourné vers le Seigneur, un peu comme une figure de proue sur un bateau, ou l'avant-garde, le pasteur qui mène le troupeau vers Dieu. À vrai dire, à part peut-être l'importance du silence, il serait tout à fait possible d'avoir l'orientation de l'autel et aussi le latin dans la forme ordinaire. Mais bon, c'est vrai que dans la pratique, dans la plupart des paroisses de rite latin, la liturgie est célébrée dans la langue locale et puis face à l'assemblée. En Occident, donc, on connaît que ces deux rites latins. Mais en Orient, c'est complètement différent. Il y en a plein. C'est un feu d'artifice. Il y a le rite melkite, maronite, syriaque, copte, arménien. C'est magnifique. Et l'une des plus connues, d'ailleurs, c'est justement cette divine liturgie, la liturgie de Saint Jean Chrysostome, la liturgie de rite melkite. Et c'est intéressant, Rémi, parce que la divine liturgie orientale, elle est proche à la fois de la forme ordinaire et à la fois de la forme extraordinaire. Par exemple, quand elle récite la prière eucharistique en silence, eh bien, elle se rapproche plutôt de la forme extraordinaire. Mais quand elle essaye plutôt de proclamer la splendeur du Christ ressuscité, eh bien, elle se rapproche de la forme ordinaire. Voilà, il y aurait sûrement encore d'autres différences, peut-être l'iconostase aussi, le mur qui sépare le prêtre et les fidèles, eh bien, ça fait un peu séparation. Ça pourrait faire penser à la forme extraordinaire. Finalement, la divine liturgie pourrait être ce lieu de communion entre ceux qui célèbrent dans la forme ordinaire et ceux qui célèbrent dans la forme extraordinaire. Et d'ailleurs, je me souviens, en 2007, le patriarcat de Moscou avait réagi assez favorablement lorsque Benoît XVI avait libéralisé justement la forme extraordinaire. Tant mieux, parce que si la liturgie est un lieu d'unité, un lieu de communion entre les chrétiens, et si les différentes formes liturgiques peuvent s'enrichir mutuellement, eh bien c'est bien. Voilà, vous pouvez bien sûr nous poser d'autres questions sur la liturgie et d'autres sujets en envoyant vos questions à l'adresse pourquoipadre@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadre et puis retrouvez cette vidéo sur ktotv.com.